Merci Madame la maire. Voilà enfin une bonne nouvelle pour nos finances écolo. Un fonds d'investissement de 150 millions d'euros venant de contributeurs privés, très généreux d'ailleurs, et qui va promouvoir les PME qui œuvrent dans le secteur écolo pendant 10 ans. On ne connaît pas encore tout à fait le montage financier. On espère ici tous que les sommes escomptées seront réunies. Mais c'est une excellente nouvelle à 2 titres. D'abord parce que les investisseurs privés vont prendre en charge ce que la ville a décidé de ne pas assumer. Ils vont financer la filière du développement durable. Je rappelle que pas loin de 500 mesures sont énumérées dans le nouveau plan climat que vous avez dévoilé à la fin de l'année dernière. Ces mesures sont vitales, mais elles vont coûter très cher. Il va nous falloir des centaines de millions d'euros, en effet, pour réussir à passer aux 100% d'énergie renouvelable, avec des milliers et des milliers, notamment, de mètres carrés de panneaux solaires, pour la rénovation thermique d'1 million de logements et de 50 millions de mètres carrés de commerce, etc., etc. Je l'ai déjà relevé lors de nos débats budgétaires il y a quelques semaines. Les montants prévus par la ville de Paris pour honorer ces très grands engagements, de manière générale et dans le budget 2018 en particulier, sont tout à fait rikiki. 2,7 millions d'euros de budget municipal réservé pour le plan climat et le plan prévention des déchets et seulement un tout petit 400 000 euros sur la ligne pourtant cruciale de la lutte contre la pollution dont l'exécutif se vante pourtant si souvent. En découvrant les documents budgétaires à l'époque avec mon groupe, on s'était même demandé, je ne le cache pas, s'il n'y avait pas une erreur de frappe dans le chapitre écologie. Alors, ces 150 millions d'euros, s'ils sont effectivement réunis, ils vont faire du bien, car ils vont nous permettre de concrétiser quelques engagements que la ville a pris, mais qu'elle a décidé de ne pas payer. Alors, ce fonds va faire du bien, c'est vrai, et la deuxième grande nouvelle qu'apporte cette délibération, c'est que pour une fois, il va s'agir d'un budget sain. Il ne s'agira pas d'un emprunt. Pour une fois, on va faire de belles choses sans encore alourdir notre dette. N'oublions pas qu'en 2015, peu de temps après son élection, notre maire avait couru à la banque et avait souscrit un crédit de 300 millions d'euros pour notre transition verte, que le contribuable parisien va continuer à rembourser encore un moment avec de lourds intérêts à la Société Générale et à HSBC. Notre maire de Paris avait dit, en début de mandature, que 800 millions d'euros seraient mobilisés avant la prochaine élection en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. Cela laissait sous-entendre qu'elle y donnerait une priorité absolue dans ses finances. Or, ce n'est pas à coût de 3 millions d'euros par an qu'on va atteindre ces 800 millions, car 800 divisé par 3, ça fait 267 ans. Ça nous emmène en l'an 2281. Alors, même si ce sont des investisseurs privés qui assument nos responsabilités, et même si au final on sait tous que ces 150 millions d'euros que l'exécutif n'aura pas dépensés seront habilement repris à son compte, ce n'est pas bien grave, pourvu que ça fonctionne. Mon groupe formule donc le vœu que les sommes espérées soient rapidement réunies, que les projets de PME soutenus soient un plein succès et que ce schéma financier soit très souvent reproduit. Je vous remercie.